Bonjour Frédéric, Bonjour. on démarre avec un concert. Oui. Un concert de vedettes, de vedettes qu'on aime beaucoup. Et il faut se dépêcher. Dépêchez-vous si vous voulez voir Laurent Voulzy et Alain Souchon en concert, parce que ça se remplit très vite, prévient le Parisien aujourd'hui en France. C'est normal. Hein. Bah oui, c'était la première de leur spectacle lundi soir à Évry, avec l'un qui fait les chœurs ou qui joue des maracas pendant que l'autre chante, ou bien les chansons écrites pour leurs deux voix, puisqu'il y a les deux. Donc vous aurez droit à Je suis bidon, Jamais content, Foule sentimentale, tous leurs grands tubes. Pour le Palais des Sports à Paris, il reste quelques places début mai, sinon il faut viser la tournée, hein, Poitiers, Châteauroux, Amnéville, Amiens, etc. Oui. Retour à Paris à la fin de l'année où ils seront au Zénith, donc c'est-à-dire dans le Parisien. Une autre tournée, mais européenne, c'est un article dans La Croix sur un livre qui s'appelle I Like Europe. Comme on dit que l'Europe est le vieux continent, les auteurs ont voulu prendre le contre-pied. Ce sont deux jeunes femmes qui ont interrogé les jeunes, de Pologne jusqu'au Portugal en passant par la Roumanie. C'est un album avec beaucoup de dessins. Vous allez voir à l'antenne une double page sur Chypre, par exemple, la voici, sur les questions que se posent les jeunes dans chaque pays. Alors en Pologne, c'est sur le manque de liberté des mœurs, ailleurs c'est sur la crise. Album I Like Europe, qui est aussi une émission sur France Inter. Le livre sort chez Actes Sud par Caroline Gillet et Amélie Fontaine. Autre voyage dans le temps et l'espace, là, c'est un très beau projet, vous voyez, dont parle le site internet Slate ou Madame Figaro de cette semaine. Il s'agit d'une exposition qui est sur place et d'un livre de photos. C'est à Ellis Island. Vous savez, c'était Ellis Island, l'île devant New York, où les immigrants arrivaient aux États-Unis. Alors on vérifiait qu'ils n'avaient pas de maladie, on leur faisait la paperasse. Alors on va voir d'autres photos. C'est des photos anciennes de ces immigrants qui ont été collées sur les murs des bâtiments d'Ellis Island. On va en voir deux autres, voilà. Qui sont, alors les bâtiments sont désaffectés depuis les années 50, mais c'est une manière de faire revivre cette mémoire. Le photographe est un Français, JR, de son vrai nom Jean René, trentenaire originaire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Il travaille beaucoup aux États-Unis. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller là-bas, d'autant qu'il y a peu de visites, c'est aussi un livre de photos. Donc ça s'appelle Ghost of Ellis Island, les fantômes d'Ellis Island. Grand livre et beau livre. Je reviens chez nous avec une page gastronomie. Bon là c'est un poisson qu'on n'a pas tous les jours dans son assiette parce que c'est du haut de gamme. Il s'agit du bar, le bar de ligne. Oui. Excellent poisson, ou le mais loup, selon la région. Oui, ça dépend. Il y a deux noms. Alors vous lirez dans les Échos que les pêcheurs et poissonniers eux-mêmes appellent à ne pas en manger en ce moment parce que c'est la période de reproduction. Donc c'est idiot. Si on continue, faut pas embêter les il n'y en aura plus. Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est que les stocks commencent à baisser. Incorrect. Les stocks commencent à baisser. Donc, si on en mange en ce moment, il n'y a pas de reproduction du stock. Donc, plus de bars au printemps. Article dans Les Échos. Enfin, je termine. C'est un hasard puisque la comédienne principale s'appelle Alix Poisson. Alix Poisson de son nom. Mais il se trouve que... Non, c'est pas fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Il se trouve que pas mal de journaux, ici l'Humanité, disent du bien de la série policière qui commence ce soir. C'est une série sur une jeune fille qui disparaît. Et surtout sur sa mère qui la recherche. Il y a François-Xavier de Maison dans le rôle du commissaire. C'est à 20h50 ce soir, donc sur France 2. C'est dans l'Humanité, l'article. À ne pas manquer. Merci beaucoup. Tout de suite, la mémoire de Frédéric Gersal qui est parmi nous aujourd'hui.